Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Denis Lefort. Et je suis Jean-Olivier, merci de vous joindre à nous aujourd'hui, amis auditeurs. Si vous nous avez déjà écoutés, vous savez qu'à WLC, nous préférons utiliser le nom personnel du Créateur qui est Yahuwah ou Yah en forme courte. C'est en fait le nom qui est utilisé dans l'Ancien Testament. C'est simplement que dans nos traductions modernes, le nom a été caché sous les titres génériques de Seigneur ou Dieu. L'hébreu avait aussi des titres génériques. Seigneur ou Dieu en hébreu était El ou Elohim. Elohim est la façon dont Yahuwah est désigné tout au long du récit de la création. C'est vrai. Le nom du Sauveur contient le nom de Yah. On faisait souvent cela au temps biblique. Il y a Abijah, ou plus exactement Abiyah, qui signifie « mon père et Yah ». Il y a Azriel, qui signifie « mon aide et elle ». Et Azaziah, Yahuwah est fort. Daniel, elle est mon juge. Il y a aussi Élie, en anglais Elijah, ou Eliya, qui combine à la fois le nom et le titre, et qui signifie « mon, elle et Yah ». C'est vraiment magnifique la façon dont il faisait ça. Le nom du Sauveur est Yahushua, et signifie littéralement « le salut de Yahuwah ». Et c'est ce qu'il est. Pour nous, il est littéralement le salut de Yahuwah. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Jean ? Eh bien, est-ce que tu aimes les puzzles, les énigmes, les codes à déchiffrer ? Pas vraiment. Et toi, tu aimes les énigmes ? Eh bien, oui. Ah, d'accord. Alors, en voici une pour toi. Ma fille me l'a posée l'autre jour. Qu'est-ce qui t'appartient, mais que d'autres personnes utilisent plus que toi ? Laisse-moi réfléchir. Ça m'appartient, mais d'autres personnes l'utilisent plus que moi ? Oui. Tu abandonnes ? Non. Ça doit être mon prénom. Ah, tu as trouvé. Tu es bon à ça. Ok. Une autre. Celui qui l'a inventé n'en veut pas. Celui qui l'a acheté n'en a pas besoin. Celui qui en a besoin ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as eu sur ce coup-là. Qu'est-ce que c'est ? Un cercueil. Je vois. Quelqu'un qui achète un cercueil n'en a pas besoin et quand vous en avez besoin, vous ne le savez pas. L'énigme que j'aimerais expliquer aujourd'hui porte sur la Sainte Seine. La Seine était-elle le repas de la Pâque ou était-ce simplement un repas ordinaire au cours duquel le Sauveur a institué ce que nous appelons la communion comme mémorial de sa mort ? Eh bien, j'ai toujours supposé que c'était le repas de la Pâque. Beaucoup de gens le supposent, alors regardons les faits. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 3 évangiles synoptiques. Ce sont Matthieu, Marc et Luc. Nous avons également l'évangile de Jean. Maintenant, puisque les récits des évangiles font ressortir différents détails, certaines personnes pensent que les évangiles synoptiques contredisent le récit de Jean. Oui, j'ai déjà entendu ça. Je n'ai pas vraiment prêté attention à ce sujet, je dois dire. Je pensais juste que c'était des sceptiques qui cherchaient quelque chose à redire sur le récit biblique. Eh bien, je pense que nous devrions prêter attention à cela. Chaque fois que quelqu'un commence à prétendre qu'une partie de l'écriture contredit une autre partie, c'est une ouverture pour Satan de venir implanter le doute dans l'esprit des gens. Et nous savons qu'il ne va pas hésiter à le faire. Alors quel est le problème ici ? Pourquoi disent-ils qu'il y a une contradiction ? Cela a à voir avec le moment où la Sainte Seine a eu lieu. Jean 13 semble placer la scène avant la Pâque, alors que les passages de Matthieu, Marc et Luc semblent placer la scène le jour de la Pâque. J'ai préparé un certain nombre de versets que j'aimerais que nous lisions ensemble aujourd'hui. Lisons pour commencer dans Jean 13. Qu'est-il écrit ?
Avant la fête de Pâques, Yahushua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ok, je ne vois pas le problème. Eh bien, remarque la première phrase, avant la fête de Pâques. Ou pour être plus précis, avant la fête de la Pâque. Nous parlons de la Pâque juive biblique. Puis on passe immédiatement au lavement des pieds des disciples par Yahushua qui, comme nous le savons tous, a eu lieu lors de la Sainte Seine. Maintenant, lisons le même événement dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Que disent-ils ? Ok, c'est Matthieu 26, verset 17. Il est écrit « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Yahushua pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Très bien. Jean dit « avant la fête de la Pâque », Matthieu dit « le premier jour de la Pâque ». Que dit Marc ? Marc 14, verset 1 nous dit « La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. » Celui-ci n'est pas aussi clair, nous devons le lire dans son contexte. Mais une fois que vous le regardez dans son contexte, le problème devient clair. Juste avant ça, dans Marc 11, nous avons l'entrée triomphale à Jérusalem, suivie par 2 chapitres citant les enseignements de Christ, puis ce verset disant « La fête de la Pâque devait avoir lieu 2 jours après ». L'événement suivant relaté est l'onction de Christ à Béthanie, chez Simon le lépreux. Donc nous avons quelques jours vraiment remplis d'activités ici. Et Luc, que nous dit Luc ? Luc 22, versets 7 à 9 dit « Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Yahushua envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. Donc, voilà pourquoi nous avons ce qui semble être des contradictions dans les récits évangéliques. Et pourquoi tant de gens sont perplexes à ce sujet. Oui, ça semble effectivement contradictoire, et tu dis que ça ne l'est pas. Eh bien non, la vérité ne se contredit jamais. Ne laissez pas Satan instiller le doute en vous. Si vous rencontrez quelque chose qui semble contradictoire, ça signifie simplement que votre compréhension est incomplète, ou que vous avez fait une erreur ou une supposition quelque part en cours de route. Parce que si vous creusez plus profondément, vous découvrirez que la vérité est toujours harmonieuse. Et c'est aussi le cas ici. La plupart des gens ont cru que la Sainte Seine était le repas de la Pâque à cause de l'hypothèse longtemps retenue que la journée des Hébreux commençait au coucher du soleil plutôt qu'au matin à l'aube. Ah, oui, je vois ça, parce que si le Sauveur a été crucifié le 6e jour de la semaine, et l'Écriture dit qu'il l'a été, alors si le jour commençait au coucher du soleil, la soirée qui précède était techniquement considérée comme la Pâque. C'est ça. Maintenant, nous savons déjà, grâce à d'autres passages des Écritures, que le jour biblique commençait en fait à l'aube, et non au coucher du soleil. Et quand vous voyez les preuves que la Sainte Seine n'était pas le repas de la Pâque, vous avez une preuve circonstancielle supplémentaire que le jour commence à l'aube, et non au coucher du soleil. Nous avons déjà parlé de cela. Si vous avez manqué cette émission, les amis, vous pouvez toujours l'écouter. Il vous suffit d'aller sur notre site internet, de cliquer sur l'icône Radio WLC et de chercher l'émission intitulée « Quand est-ce que le jour commence dans les Écritures ?» Vous pouvez aussi rechercher nos vidéos sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Quand on sait que le jour dans les Écritures commence à l'aube, il devient immédiatement clair que si le Sauveur a été tué à la Pâque, et il l'a été, alors le dernier repas n'a pas pu avoir lieu à la Pâque. D'accord. Ok, mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire des recherches sur le moment où le jour commence, il y a toujours des problèmes avec la supposition selon laquelle la Sainte Seine aurait été à la Pâque. Tout d'abord, les 4 évangiles font référence au jour de la crucifixion comme étant le jour de la préparation. Ah oui ? Oui, ça indique donc que le repas du soir de la Pâque, pour lequel la préparation doit être faite, n'avait pas encore été mangé. De nos jours, de nombreux observateurs du sabbat se réfèrent au 6e jour de la semaine biblique comme étant le jour de la préparation. En d'autres termes, le jour où l'on se prépare pour le sabbat. C'est sûr, c'est comme ça que nous en parlons chez nous. Nous aussi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on utilisait ce mot dans la Bible. Dans les Écritures, le fait de se référer à un jour comme étant le jour de la préparation n'est appliqué que
pour le jour d'Abib 14, c'est-à-dire le jour de la Pâque. Or, nous savons d'après Exode 12 que le repas de la Pâque était mangé le soir. Donc, ce jour où il se préparait pour la Pâque était appelé le jour de la préparation. Jean, pourrait-on jeter un œil à ces versets dans les évangiles qui font référence au jour de la crucifixion comme étant le jour de la préparation ? Bien sûr, allons-y. Commençons par Matthieu 27, verset 62. Très bien, il est écrit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. » C'est à ce moment-là qu'ils ont demandé à Pilate de garder le tombeau jusqu'au 3e jour. Les Juifs comme les Romains comptaient de façon inclusive, donc le premier jour était le jour de la préparation où Yahushua est mort et a été enseveli, le 2e jour était le sabbat du 7e jour, et le 3e jour était en fait le premier jour de la semaine où Yahushua est ressuscité. Ensuite, Marc 15, versets 42 et 43. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Yahushua. On ne peut pas être plus clair que ça. C'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Exact. Ok. Luc 23, versets 53 et 54, cela parle de l'ensevelissement de Christ. Il est écrit « Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. » C'est intéressant. Jean 19, verset 31 est très clair aussi. Il est écrit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » Donc, dans tous les cas, le jour qui a suivi la Sainte Seine a été le jour de la préparation. Mais la préparation pour quoi ? La préparation pour la Pâque. Vous voyez les amis, la raison même pour laquelle les corps ont été enlevés des croix si rapidement, c'est que ce jour-là était le jour de préparation pour le repas de la Pâque du soir et pour le jour suivant, qui était le premier jour de la fête des pains sans levain, un grand jour de sabbat. La Sainte Seine a donc été consommée la veille du jour où Yahushua a été crucifié. Donc, ce que tu dis, c'est que si la Sainte Seine avait réellement été le repas de la Pâque, le jour suivant n'aurait pas été mentionné à plusieurs reprises comme étant le jour de la préparation. Exactement. Mais s'il y a plus, tu te rappelles de ce que Jean le Baptiste a dit quand il a vu Christ pour la première fois ? Comment l'a-t-il décrit ? Il a dit « Voici l'agneau de Yah qui ôte le péché du monde. » Exact. Maintenant, si la Sainte Seine avait été mangée au moment du repas officiel de la Pâque, ce beau symbolisme de Yahushua étant l'agneau de Yah qui ôte le péché du monde aurait été perdu. Le magnifique symbolisme du sang de Yahushua étant le sang de l'agneau de la Pâque, par lequel nous sommes épargnés, est détruit s'il n'est pas mort au moment du sacrifice du soir, le jour de la Pâque. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon, mais ça a vraiment du sens. C'est magnifique. Nous allons faire une courte pause les amis et à notre retour, nous continuerons sur ce sujet. À tout de suite. World's Last Chance est votre meilleure ressource pour tout ce qui concerne les Écritures et l'avancement de la vérité. Nous avons des milliers d'articles dans plus de 20 langues, des vidéos, des livres à télécharger et des outils pour témoigner. Nous avons même des cours d'études bibliques en ligne sur une grande variété de sujets. L'équipe WLC étudie constamment et partage ce qu'elle apprend avec les autres. Le vrai bonheur se trouve uniquement dans le fait de suivre la volonté de Yahweh. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Ils ont peur du temps de détresse à venir et des derniers événements de l'histoire de la Terre. Et il est vrai que ce seront des événements très solennels.
Mais vous n'avez pas à craindre un avenir inconnu. Yahweh nous a donné les prophéties bibliques. Visitez worldslastchance.com et apprenez ce que la Bible révèle sur l'avenir proche. Il est naturel de craindre l'inconnu, mais vous n'avez pas besoin d'être pris par surprise par les événements. Étudiez les prophéties dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Quand vous étudiez soigneusement les Écritures, une vérité surprenante commence à être mise en lumière. La Sainte Seine n'était pas, en fait, le souper de la Pâque. Maintenant, nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'entrer dans tous les détails des récits supposés contradictoires du moment de la scène tels qu'ils sont relatés dans les évangiles, mais je vais juste répéter ceci. La vérité ne se contredit pas. Prévoyons, dans une prochaine émission, de passer en revue ces passages. J'aimerais entendre comment résoudre cela. Bien sûr, faisons-le. Sachez simplement, pour l'instant, amis auditeurs, qu'il existe une explication très logique et raisonnable qui ne contredit pas les Écritures. Très bien. Il y a des preuves supplémentaires que la Sainte Seine n'était pas le repas traditionnel de la Pâque, et j'aimerais qu'on regarde cela maintenant. Très bien. Tournons-nous vers Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13 indique clairement qu'au moment où la Sainte Seine a été mangée, le repas de la Pâque n'avait pas encore été mangé. C'est un point vital, car cela prouve de manière concluante que la Sainte Seine n'était pas le repas de la Pâque. D'où tiens-tu cela? Je ne le vois pas ici. Nous allons le voir ensemble. Et une fois que tu l'auras vu, Denis, tu te demanderas comment tu as pu supposer que la Sainte Seine aurait pu être le véritable repas de la Pâque. Mais d'abord, définissons un terme. Le repas de la Pâque était communément appelé la fête, car il marquait le début de la fête des pains sans levain. Tu te souviens qu'au cours de la Sainte Seine, Yahushua a annoncé que l'un des 12 disciples allait le trahir. Ça a bouleversé et troublé les disciples. Lisons ce qui s'est passé. Commençons au verset 23 de Jean, chapitre 13. Très bien, il est écrit « Un des disciples, celui que Yahushua aimait, était couché sur le sein de Yahushua. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Yahushua. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Yahushua, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Yahushua répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. À ce moment-là, Judas était pleinement déterminé à trahir le Sauveur. L'Écriture nous dit que Satan contrôlait complètement Judas à ce moment-là. Donc, quand Yahushua a dit quelque chose à Judas, les autres disciples n'ont pas compris. C'est cette incompréhension de la part des disciples qui révèle que la Sainte Seine n'était pas, en fait, le repas de la Pâque. J'aimerais que nous lisions Jean 13, versets 27 à 29 maintenant, dans 4 versions différentes. Très bien. Voyons voir. La Bible seconde dit « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yahushua lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Yahushua voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Oh, ça c'est intéressant. Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. N'est-ce pas? Ok, quelle est la suivante? Lisons juste le verset 29, c'est suffisant. D'accord, la version Osterwald. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Yahushua lui disait « Achète ce qu'il nous faut pour la fête. » Suivante. La version du Sommer dit « Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Yahushua le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête. » Une dernière, la Bible juive complète, dit « Certains pensaient que, puisque Judas ou Judas avait la charge de la bourse commune, Yahushua lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » S'il venait de terminer le repas de la Pâque, les disciples auraient-ils pensé que Yahushua demandait à Judas d'acheter des choses pour le repas de la Pâque? Non, bien sûr que non. Et tu as raison, je me demande comment je n'ai jamais vu ça avant. Il y a plus. Dans la culture hébraïque, la levure ou le levain était un symbole de péché. Cela remonte à l'Exode et jusqu'à ce jour, ceux qui observent la fête des pains sans levain enlèvent tout levain de leur maison pendant cette semaine.
J'aime les symboles. On peut mettre tellement plus de sens dans un symbole. Si on prend le levain, par exemple, ma fille aînée a appris à faire du pain. J'ai bien sûr profité des fruits de son labeur. Bon, probablement un peu trop. Tu peux toujours en apporter au travail si tu penses que tu en manges trop pour toi. J'aime le pain fait maison, moi aussi. Bon, je vais réfléchir. Bref, il ne faut pas beaucoup de levain en fait pour transformer un grand bol de pâte. C'est un excellent symbole pour le péché parce que même un seul petit péché, toléré et auquel on s'accroche, peut conduire à une rébellion bien plus grande. C'est en effet une excellente illustration du péché. C'est aussi un symbole pour les enseignements erronés qui peuvent bien sûr conduire au péché. Yahushua lui-même a utilisé le levain comme symbole de cette manière. Lisons Matthieu 16, commençons verset 6 pour avoir le contexte. Yahushua leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Yahushua, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Yahushua utilisait le levain comme symbole des doctrines des hommes incorrectes que les pharisiens et les sadducéens préféraient à la loi de Yahweh. Les fausses doctrines des hommes influencent toujours les systèmes de croyance. Il y a des credos et des dogmes des religions organisées qui ne sont souvent rien d'autre que des traditions basées sur des suppositions erronées. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit étudier soigneusement ses croyances pour s'assurer qu'il n'a pas accepté par ignorance une erreur comme vérité. Ce n'est pas parce qu'une croyance a été entretenue pendant des centaines d'années qu'elle est vraie ou scripturaire. Si vous voulez connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, vous devez examiner par vous-même vos croyances à partir des Écritures. Très bien, revenons à la Sainte Seine. Encore une fois, la levure devait être retirée de la maison le jour de la préparation, ou Abib 14. Qui, comme nous l'avons dit plus tôt, a été le jour de la crucifixion de Christ, le jour où le repas de la Pâque était consommé, le soir de ce jour. C'est vrai. Maintenant, la Pâque était toujours mangée avec du pain sans levain. C'était un merveilleux symbole de Yahushua lui-même, le pain de vie qui n'a pas connu le péché. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Eh bien, si la Sainte Seine était le repas officiel de la Pâque, elle a dû être consommée avec du pain sans levain, n'est-ce pas ? Exactement. Mais voici le choc, la Sainte Seine a été consommée avec du pain levé et non du pain sans levain. Sérieusement ? Oui, et on peut le prouver. Vous voyez, en hébreu, il n'y a qu'un seul mot pour l'expression pain levé. L'expression française pain sans levain vient aussi d'un seul mot hébreu. Pour transmettre l'idée du pain levé ou sans levain, un ou deux mots supplémentaires doivent être ajoutés au mot pain en français. En hébreu, par contre, le concept est couvert par un seul mot. Il en va de même en araméen et en grec. En hébreu, le pain sans levain est matzah. Le pain levé est lekem. En araméen, le pain sans levain est patiré, le pain levé est lakma. Et en grec, le pain sans levain est azumos, le pain levé est artos. Donc, des mots complètement différents. Et c'est là que ça devient intéressant. En parlant de la fête des pains sans levain, toujours et sans exception, l'Écriture utilise le mot pour pain sans levain, le pain non levé. Dans l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À chaque fois que la fête des pains sans levain est mentionnée, le mot pour pain sans levain est toujours utilisé. Donc, ce que tu dis, c'est que si la Sainte Seine a été le repas de la Pâque, alors les mots araméens et grecs se référant au pain que le Sauveur a rompu et donné aux disciples devraient être les mêmes mots que ceux utilisés pour pain sans levain. C'est ça. Mais quand on regarde tous les passages, à chaque fois que le Nouveau Testament mentionne le pain mangé au dernier souper, la Sainte Seine, c'est toujours le mot pour le pain levé qui est utilisé, du pain avec de la levure. Vraiment ? Regardons ces versets. Commençons par Matthieu 26, verset 26. Qu'est-il écrit ? Pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Tu es en train de dire que c'était du pain levé. Oui,
Si tu recherches le mot pain dans une concordance pour ce verset, le mot original est artos, c'est-à-dire du pain levé, du pain avec de la levure. Maintenant, que dit Marc 14, verset 22 ? Pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et Luc 22, verset 19 ? Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Encore une fois, dans ces deux versets, c'est artos, le mot grec pour le pain levé. Et dans l'évangile de Jean, Jean ne parle pas du pain. À la place, il parle du lavement des pieds. Paul, par contre, a pas mal de choses à dire sur la Sainte Seine. Voudrais-tu lire 1 Corinthiens 11, versets 23 et 24 ? « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Yahushua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Waouh, Paul aussi alors ? Paul aussi. Son récit est en accord avec le choix des mots des évangiles. Le pain utilisé était du pain levé. Continuons à lire 1 Corinthiens, les versets 26 à 28, et chaque fois que tu lis le mot « pain », réalise que Paul est en train d'utiliser le mot qui désigne le pain levé. Il est écrit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Il est tout simplement impossible que la Sainte Seine ait pu être la fête nationale de la Pâque. Sinon, le pain utilisé aurait été du pain sans levain. Clairement, la Sainte Seine a eu lieu la veille de la Pâque. Rapide question, pourquoi Yahushua aurait-il utilisé du pain levé pour se représenter alors qu'il était sans péché et que le levain était un symbole du péché ? Premièrement, c'était ce qu'ils avaient sous la main, bien qu'il aurait certainement pu demander que du pain sans levain soit servi au repas. Ensuite, et c'est le plus important, il y a le symbolisme. Tu as raison, Denis, Yahushua était sans péché. Mais lisons 2 Corinthiens 5, verset 21, et voyons ce qui est dit. Très bien, donne-moi un instant, nous y voilà. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Yah. Yahushua était sans péché, mais il a pris sur lui nos péchés. Yahushua savait qu'il serait mort au moment du repas de la Pâque, le lendemain. La Sainte Seine était son dernier repas avant sa crucifixion. Il est mort le jour de la Pâque, juste au moment du sacrifice du soir, ou de l'après-midi pour être plus précis. C'était l'accomplissement parfait de la rencontre entre le type et l'antitype. Il était le grand antitype de tous les agneaux sacrifiés depuis la chute d'Adam. Paul avait compris ce symbolisme et l'a expliqué dans 1 Corinthiens 5, au verset 6 à 8. Voudrais-tu nous le lire, Denis ? Encore une fois, Yahushua était sans péché, mais il a assumé notre péché pour être l'agneau de Yah qui a pris nos péchés. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Il est écrit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Encore une fois, Yahushua est notre substitut. Et en tant que notre substitut, il a pris sur lui notre péché. Le résultat est que tous ceux qui croient en lui peuvent être sauvés. Sa justice, sa droiture sans tache est donnée gratuitement à tous ceux qui acceptent par la foi son sacrifice à notre place. C'est l'essence même de la célébration de la Pâque. Nous sommes sauvés, épargnés, et les exigences de la loi brisée sont satisfaites par son sang versé en notre nom, à notre place. Quand nous mangeons du pain sans levain en souvenir de Yahushua, nous proclamons sa mort jusqu'à sa venue. Nous commémorons le plus grand cadeau jamais fait à l'homme, l'agneau de Yah qui ôte les péchés du monde. C'est magnifique, c'est tellement magnifique. Tu sais, à chaque fois que j'ouvre la Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.
Dans un instant, c'est notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute les amis. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Il y a peu de choses qui soient plus importantes que la prière pour une marche chrétienne vitale. La prière est la connexion personnelle du croyant avec la salle du trône céleste. Tout ce qui est dit sur terre, tout ce qui est même pensé et ressenti sur terre est entendu, connu et ressenti par notre Père céleste. Tout croyant devrait savoir comment prier. La prière est immensément importante, même si vous vous adressez à celui qui sait tout. Jacques, chapitre 5, verset 16 nous promet « La prière du juste agit avec une grande force ». Pour apprendre comment prier efficacement, visitez notre site web. Nous avons plusieurs articles et vidéos enseignant la science de la prière. Rendez-vous sur worldslastchance.com. N'attendez pas. La prière est votre connexion personnelle avec votre Créateur. La question de notre courrier des auditeurs aujourd'hui nous vient de Juneau en Alaska, ce coin froid des États-Unis qui est en quelque sorte coincé entre le Canada et la Sibérie. Ce n'est pas vraiment coincé pourtant. C'est un État énorme. Le littoral de l'Alaska est en fait plus long que tous les autres États réunis. Vraiment ? Oui. Et Juneau, tu as dit que la question vient de quelqu'un de Juneau ? Oui. La superficie du territoire de la ville fait quelque chose comme 7000 km². Ça ne peut pas être vrai. Je sais, ça semble fou, mais je l'ai lu de plusieurs sources. La superficie de Juneau est en fait plus grande que celle de certains États américains. Waouh. Ok, bon alors tu m'as époustouflé aujourd'hui. Brenda a une question pour nous. Elle nous écrit « Je sais que Yahweh est amour, mais pour être honnête, j'ai vraiment du mal à le voir dans l'Ancien Testament. A-t-il changé depuis entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Il semble si dur dans l'Ancien Testament alors qu'il est si aimant dans le Nouveau. » C'est une très bonne question, et cette question même trouble beaucoup de gens. Alors je suis heureux que nous ayons la chance d'y répondre aujourd'hui. Commençons par lire Malachie 3, verset 6. C'est un élément fondamental pour comprendre la réponse à la question de Brenda. Malachie 3, verset 6, il est dit « Car je suis Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Yahweh ne change pas. C'est un fait établi par les Écritures, et c'est là que nous devons commencer notre enquête. En examinant ce passage, je trouve intéressant que la raison que Yahweh donne pour ne pas détruire l'Israël rebelle est précisément parce qu'il ne change pas. Ce qui te dit quoi sur son caractère ? Comme le dit 1 Jean 4, verset 8, Yah est amour. C'est pourquoi il pardonne et n'a pas détruit Israël dans sa rébellion. Exactement. Passons maintenant à Nombre 23 et lisons le verset 19. C'est là que Balaam, sous l'ordre de Yahweh, a béni Israël. Yah n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Donc, quand le Nouveau Testament dit que Yah est amour, et que l'Ancien Testament concorde en montrant que la preuve de sa patience se trouve dans le fait qu'il a continué à pardonner à Israël ses offenses, nous pouvons raisonnablement conclure que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Dieu du Nouveau. Je peux voir pourquoi les gens pourraient remettre cela en question, cependant. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, il y a tous ces ordres d'aller frapper tel pays ou telle ville et de tuer tous les hommes, femmes et enfants. C'est assez horrible, en fait, très violent. Ça l'est, mais il y a une raison à cela. Les lignées que Yahweh a fait exterminer par les Israélites étaient des lignées corrompues, où le peuple était entièrement livré au mal. On pourrait presque dire qu'il excisait une tumeur pour sauver le corps entier. Ok. Mais la vérité, c'est que Yahweh est notre sauveur. Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu un sauveur. Il avait l'intention de fournir un Messie pour venir sauver l'humanité.
C'est ce qui lui a permis de donner à Adam et Ève, et à chacun de leurs descendants, une seconde chance. Le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même que le Dieu du Nouveau Testament. Lisons Jérémie 31, verset 3. Ici, Jérémie cite Yahweh lui-même. Il est écrit « De loin, Yahweh se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est de l'amour pur, et c'est là le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, allons dans Apocalypse 18 et lisons les versets 4 à 8. Il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Yah s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, Elohim Yahweh, qui l'a jugé. C'est là le Dieu du Nouveau Testament, le même que le Dieu de l'Ancien Testament. Alors comment concilier deux facettes aussi disparates de son caractère divin ? Nous pouvons tous clairement voir son amour dans le Nouveau Testament et sa justice dans l'Ancien. Maintenant, tu as souligné son amour dans l'Ancien Testament et sa justice dans le Nouveau, mais ce sont toujours des opposés polaires. Comment concilier de tels extrêmes ? Yahweh explique cela aussi. Regardons Exode 34. Ici, Moïse a demandé à voir la face de Yah, et Yahweh lui a dit que ce ne serait pas possible, mais qu'il laisserait Moïse voir son dos, après que Yah soit passé. Et il a dit à Moïse qu'il proclamerait son nom en passant. C'est un passage très éclairant. Exode 34, quel verset ? Les versets 5 à 7. Yahweh descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de Yahweh. Et Yahweh passa devant lui et s'écria « Yahweh, Yahweh, El miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Yahweh, dans l'Ancien Testament, est exactement le même créateur aimant et juste que dans le Nouveau. Miséricordieux et compatissant, gracieux, abondant en bonté et en vérité, pardonnant à tous ceux qui viennent à lui, mais tenant pour responsables ceux qui veulent rejeter son offre de salut. Et cette offre est disponible pour nous aujourd'hui, comme elle l'était pour Adam et Ève à leur chute. Tout comme Adam et Ève, Abraham et Sarah et tous les justes qui ont vécu avant la naissance du Messie attendaient avec impatience le Sauveur à venir et réclamaient les mérites de son sang par la foi. Nous pouvons regarder en arrière et réclamer ces mêmes mérites par la foi. Amen. Yahushua a été l'expiation parfaite, les amis. Et Yahweh a rendu cela si simple, si direct. J'aime la réponse que Paul et Silas ont donnée au geôlier de Philippe quand il a demandé ce qu'il devait faire pour être sauvé. Ils ont dit « Crois au Seigneur Yahushua Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le salut est un don gratuit et il est à vous et à moi simplement en l'acceptant par la foi. Ce n'est pas un salut par les œuvres, ce n'est pas un salut par l'abstinence ou un salut par la détermination, c'est le salut par la foi. 1 Jean 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Oui, mais la purification vient après le salut, comme un autre don, pas avant. Et c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui, avant que nous soyons nés, a planifié un moyen de nous sauver et l'a présenté à Adam et Ève. Ainsi, dès qu'il y a eu le péché, il est intervenu pour nous sauver. C'est le Dieu de l'Ancien Testament.
C'est le même Dieu que celui du Nouveau, qui nous a tant aimés, qu'il a engendré et fait naître un Fils par Marie, afin de sauver tous ceux qui l'invoquent. Amen. C'est magnifique. Il ne change jamais. Il nous aimait tout comme il nous aime maintenant. Et c'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous aimerions aussi les entendre. Rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre à toutes les questions à l'antenne, mais nous essaierons au moins d'y répondre dans la section « Questions-réponses » de notre site web. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée : « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah.
Anna faisait partie de l'école de majorette de son école, en 2e année de lycée. Un jour, une acrobatie a mal tourné. Anna a reçu de plein fouet le poids de la fille qui faisait une figure au-dessus d'elle. Anna a entendu un bruit de fracture quand la fille a atterri dans ses bras. Au début, tout le monde pensait qu'Anna irait mieux dans quelques jours. Mais 3 semaines plus tard, il lui était devenu insupportable de bouger. Elle a commencé alors une série de visites chez les médecins, chirurgiens et kinésithérapeutes. Après plusieurs examens et 3 IRM, les médecins ne trouvaient toujours pas la cause de la douleur intense et permanente d'Anna. 3 ans plus tard, Anna et sa mère, Déborah, participaient à une étude biblique. Déborah s'est sentie poussée à demander au groupe de prier pour Anna. C'est ce qu'ils ont fait, en demandant avec ferveur à Yahweh de bénir Anna en la guérissant et d'aider la famille à trouver une réponse à ses problèmes persistants. Le lendemain, Déborah cherchait en ligne un spécialiste des douleurs chroniques. Déborah se souvient. Je faisais défiler des dizaines de noms et j'ai été amenée à cliquer sur le site d'un certain kinésithérapeute. Il était indiqué qu'il avait 50 ans d'expérience. J'ai lu. Si vous voulez stopper votre douleur à la source plutôt que de simplement renforcer les muscles environnants, nous sommes les experts. Elle l'a immédiatement appelé pour prendre rendez-vous. La secrétaire lui a expliqué que le kinésithérapeute était en semi-retraite et qu'il était actuellement en vacances. Elle lui a demandé si elle souhaitait prendre rendez-vous avec son associé. Déborah a refusé. Elle se sentait impressionnée dans son esprit par le fait qu'Anna avait besoin de voir l'homme avec 50 ans d'expérience. La secrétaire a répondu qu'elle contacterait le thérapeute et lui expliquerait la situation. Le thérapeute a été intrigué par le cas d'Anna. Il a immédiatement accepté un rendez-vous avec elle, écourtant ses vacances puisqu'elle devait bientôt partir pour l'université. Au rendez-vous, le kiné a écouté Anna pendant 1 heure, puis lui a expliqué ce qu'il s'était passé. Un tendon s'est détaché de votre os et s'est déchiré. Le tissu cicatriciel frotte maintenant contre l'os, glissant d'avant en arrière. C'est comme tirer un nœud sur une corde à travers un trou d'aiguille. Il a dit qu'il pourrait régler le problème avant qu'elle parte pour l'université. Donc tous les jours, pendant les 2 semaines suivantes, Anna est allée chez le kiné. Chaque jour, le niveau de douleur diminuait et Anna a pu commencer à faire plus d'activités. Au bout de 2 semaines, Déborah a accompagné Anna à son dernier rendez-vous pour le remercier pour toute son aide. Le thérapeute a immédiatement redirigé les louanges vers Yahweh. « Dieu m'a donné un don », a-t-il expliqué. « Je suis si heureux d'utiliser ce don pour aider les gens. » Aujourd'hui, le bras d'Anna est entièrement fonctionnel et elle peut à nouveau faire les activités qu'elle voulait depuis si longtemps, mais ne pouvait pas. En se remémorant les années de douleur et de lutte pour trouver une réponse, Déborah a déclaré « Nous nous réjouissons et nous émerveillons de la capacité de Dieu à prendre une situation apparemment sans espoir et, dans sa sagesse et sa miséricorde, à nous apporter de l'espoir et à permettre à Anna de retrouver une vie nouvelle, active et normale. Yahweh prend plaisir à répondre à la prière de la foi. Il n'y a rien que vous puissiez lui demander qui soit trop difficile pour lui. Le psaume 145, versets 18 et 19 dit « Yahweh est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Ça a été une discussion vraiment intéressante aujourd'hui. Je ne peux pas croire que je n'ai jamais vu ça avant. Alors, maintenant j'ai une question pour toi, Jean. Traditionnellement, nous utilisons du pain sans levain pour la communion. Mais si le pain utilisé par Yahushua était en fait levé, devrions-nous l'utiliser à la place ? Il n'est pas nécessaire d'utiliser du pain levé pour participer à la communion, juste parce que Yahushua a utilisé du pain levé la veille de la Pâque. L'essentiel est le symbolisme qui enseigne de profondes leçons spirituelles. Yahushua, l'agneau sans péché de Yah, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Yah. Point final. Satan essaie de nous distraire de ce qui est vraiment important, et c'est cela. Yahweh a fourni un salut complet et gratuit à toute personne qui est née.
Tout ce que nous avons à faire est de l'accepter par la foi. Ensuite, les mérites du sang de Christ, ainsi que les mérites de sa vie sans péché, sont crédités à notre compte, et nous nous tenons devant Yahweh comme si nous n'avions jamais péché. C'est sur cela que nous devons rester concentrés. Martin Luther a dit un jour « Chaque semaine, je prêche la justification par la foi à mon peuple, parce que chaque semaine, il l'oublie. » Nous sommes justifiés, déclarés justes, par la grâce de Yah, les amis. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. Tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir de l'accepter par la foi. Et ensuite, toutes les œuvres de justice que nous pouvons pratiquer sont les fruits du fait d'avoir déjà été justifiés. Ce n'est pas ce avec quoi nous achetons la justification. Toute autre doctrine à ce sujet est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est un faux évangile. C'est très vrai. La fin est proche, les amis. Nous n'avons pas le temps de jouer avec notre salut. Vous ne pouvez pas le gagner. Vous pouvez seulement l'accepter par la foi. Faites ce choix aujourd'hui. Ce sera la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée,
il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.